les amis, on doit parler de ce livre. Ça c'est ma tête que je suis en train de lire. Genre je suis tout le temps en mode giddy, kicking my feet, hihihi. C'est Holiday Romance de Catherine Walsh. Et oh mon dieu, j'ai vu cette recommandation d'une booktubeuse américaine que j'adore, Heather McClary, je crois que c'est son nom sur YouTube. Et elle était là en mode, si vous devez prendre une seule recommandation pour un livre à lire cet hiver, ça a intérêt à être celui-là. Et j'étais là en mode, ok. I love a good romance book. Si en plus de ça, c'est un film de Noël en forme de livre, moi j'aime. Mais parfois, c'est pas toujours les meilleurs, comme les films de Noël. Et c'est ce qui fait que ils sont autant bien, c'est que des fois ils sont nuls. Mais c'est trop bon cela. C'est pas juste un livre cute à lire pendant les fêtes qui se passe à Noël et tout. Vous vous détrompez là. La romance dans ce livre, some of the best I've ever read. Je l'ai commencé avant-hier et ce matin j'étais à 68% du livre, là je suis à 87%. Selon ma liseuse, il me reste 37 minutes à lire. Donc je vais le finir ce soir, je pense. Et c'est si bien, genre vraiment l'expérience de le lire, j'ai envie de prolonger la lecture le plus longtemps possible, mais d'un côté, je veux savoir. Je suis à la partie chiante des livres de romance où et il y a forcément quelque chose de non résolu. Un third act breakup. Qui là n'est pas vraiment un break-up, mais genre ils se sont pris la tête. Écoutez-moi bien parce que let me tell you about this book. En gros, au début du livre, notre personnage principal, Molly, connaît le gars parce que c'est le mec à une de ses potes. Sauf qu'elle a prévu de le quitter. Et elle le trompe, et Molly, elle est là au téléphone avec elle en mode tu peux pas lui faire ça, il faut que tu lui dises, genre ça se fait pas. Jusqu'au moment où Molly va à l'aéroport pour prendre son vol pour aller retrouver sa famille en Irlande. Et qui c'est qui se retrouve assis à côté d'elle dans ce vol de je sais pas combien d'heures? Le mec que sa pote a prévu de larguer. Et elle décide quoi comme meilleur moment pour l'appeler et lui dire hey, je pense que c'est fini entre nous. Exactement ce moment-là, avant que l'avion décolle. Et ils se retrouvent du coup coincés l'un à côté de l'autre. Molly en sachant que bah, sa pote vient de briser le cœur de ce mec qui concrètement a rien demandé. Et du coup ça pourrait s'en arrêter là. Sauf que du coup Andrew, c'est le mec, et Molly sont les deux irlandais. Et l'année d'après, à la période des fêtes de fin d'année, qui c'est qui se retrouve à nouveau dans le même vol pour Dublin au même temps? Les deux. Au début c'est un peu awkward, mais ils se retrouvent dès le troisième vol à genre faire un peu un pacte de chaque année se retrouver pour prendre l'avion ensemble. Et pendant 10 ans c'est ce qu'ils vont faire. Jusqu'au moment où quelque chose change. Mais je vous assure, hein, l'alchimie entre les deux persos, c'est pas des blagues, genre vraiment, ils sont adorables, je les adore, ils sont trop drôles. Moi, dès qu'il y a du sarcasme dans la manière qu'ils ont de flirter, I'm sold. Là, je suis au Third Act Breakup et j'ai pas envie de lire ça, genre je veux juste qu'ils restent heureux. Il me reste encore 13%, mais je suis en train d'adorer ma lecture et c'est un peu ce livre qui a inspiré cette vidéo. Je pense honnêtement que c'est le meilleur livre de Noël qu'on va lire cette année, donc je suis obligée de l'inclure et de vous donner cette recommandation parce que oh mon dieu, lisez ce livre, ils sont trop adorables. Friends to Lovers, où on voit vraiment l'évolution de toute leur amitié sur des années, la façon qu'elle a d'écrire un dialogue. Vraiment, je finis un chapitre et je suis en mode oui, je vais cliquer, je veux continuer. Quand j'ai commencé ce livre, ma seule envie c'était de pouvoir lire toute la journée et de le finir. Après, j'ai pas pu, mais c'était mon envie. Je vois pas comment on pourrait battre eux là tout de suite. Après, c'est que le deuxième que je lis cette année, donc je reste ouverte. J'avais oublié où j'avais arrêté. Oh, ça me saoule. J'adore sa famille. Et c'est
J'espère que le prochain livre il est sur le frère. Jour 2 de cette semaine à lire que des romans de Noël. Hier... Oh mon dieu! En fait non! Attendez, what? Oh. Oui, je vous ai toujours pas donné mon avis final sur Holiday Romance. Du coup hier soir j'ai fini Holiday Romance que j'ai adoré. Il me restait vraiment 2-3 chapitres quand je vous ai parlé pour la dernière fois, il me semble hier. Mais j'ai fini et j'ai adoré. La fin était un peu cliché, genre la manière dont ils se retrouvent et tout, c'était vraiment très... You know. Mais est-ce que je lis pour lire des trucs réalistes? Non, je lis pour échapper à la vraie vie. Donc, I don't care. J'ai noté 4,25 étoiles. S'il y avait tout pour me plaire, et c'était juste l'exécution, la façon qu'elle a d'écrire, vraiment j'étais à fond dans l'histoire tout le long. Très bonne lecture, on commence très fort cette semaine. Et du coup ce matin j'ai commencé Lovelight Farms de Becca Morrison. J'ai l'impression d'avoir lu un livre un peu pareil parce que j'ai vraiment lu un livre sur une meuf qui avait une ferme de sapin de Noël genre la semaine passée. Je ne me plains pas, c'est très fun. En gros elle a participé à un concours d'une influenceuse où elle peut gagner un prix et tout pour recevoir des thunes pour sa ferme, parce qu'elle est un peu en dette et elle a besoin de thunes. Mais dans sa petite... dans son petit formulaire, quand elle participait, elle a dit « Ah ouais, moi j'ai une ferme de sapin de Noël avec mon boyfriend. » Sauf qu'elle est célibataire, la go. Vous le voyez venir à grands pas. Fake dating avec son meilleur ami pour lequel elle a secrètement toujours eu un petit crush. Depuis tant d'années. D'ailleurs, rien à voir, mais l'influenceuse elle s'appelle Evelyn St. James. Et ça me fait un peu penser aux Seven Husbands de Evelyn Hugo. Evelyn St. James. Elle s'est toujours pas posée, mais ils sont toujours là en mode. En fait, on habite dans une petite ville, si on mytho à elle que. Genre, on est ensemble, il faut peut-être qu'on mytho à toute la ville. Vous savez que j'adore. Quand il y a une small town et qu'il y a une communauté comme ça de petits gens qui sont un peu noisy et qui veulent tout savoir. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas lu un fake dating et quand c'est bien fait, moi je suis là pour ça. Encore une fois, je lis pas pour être dans la vraie vie. Donc, peu importe si c'est réaliste ou pas. Surtout que c'est une semaine où je lis des films de Noël en livre, concrètement. Donc, le réalisme, le dernier mais aussi. Du coup, ce matin, j'ai commencé, j'avais lu genre une vingtaine de pourcents du livre. Et j'ai lu un peu Snap en rentrant. Et là, je suis à 42%. Et pour dire, on est à 42%. Et vraiment, on a des crumbs de la romance pour l'instant. Mais moi, je suis là pour ça, hein. Je veux pas qu'on me donne tout de suite. Non, non. Je sais pas si je vais continuer à lire ce soir, mais je vous tiens au courant. J'ai un épisode de ma série à regarder, donc... Et c'est vraiment le timing parfait parce que hier, il a neigé pour la première fois. Et là, genre, quand je regarde dehors de chez moi, c'est tout blanc. Il y a plein de neige, c'était pas trop agréable quand j'ai dû sortir dehors aujourd'hui, mais depuis l'intérieur c'est fun. Hein. Et de lire des livres de Noël atmosphériques comme ça, qui vraiment te mettent dans cette ambiance toute cosy et tout, c'est un peu le truc idéal quand il neige dehors. Update, il fait nuit, donc désolée, c'est le retour de cette luminosité absolument affreuse. J'ai lu un petit peu dans la journée quand je pouvais, et j'ai lu surtout dans le train, et là je viens de rentrer de voir ma pote, j'ai été boire un café avec elle, même si dehors il fait nuit, on dirait il est 23h, et bien je suis à 74%, en vrai j'ai quand même lu un quart de mon livre alors que j'ai l'impression de pas avoir lu du tout. Ce livre, je commence et j'ai l'impression que les pages passent, mais comme ça. So far so good. Je pense que je vais continuer à lire un peu ce soir.
et je vous tiens updaté, mais pour l'instant il y a eu un petit twist parce que du coup la meuf là, Evelyn St. James, elle a débarqué. Et petit plot twist, je vais pas vous spoiler parce que pas de spoiler pas ici, mais ça s'annonce plutôt drôle. J'ai vraiment pas lu aujourd'hui. Ce soir il y a le prime d'Astrak, donc ma soirée va être dédiée à ça. Et j'ai un peu de temps là maintenant, il est genre 4h de l'après-midi. Je sais pas. C'est pas que je perds un peu d'intérêt dans l'histoire, mais un tout petit peu quand même. J'ai l'impression que l'autrice a voulu rendre l'histoire un peu plus intéressante en mettant d'autres choses que genre juste la romance. Ce qui est fun et ce que j'apprécie. Il y a un petit mystère, enfin pas du tout flippant, hein, mais juste essayer de savoir ce qui s'est passé. Je saurais pas trop expliquer à part que je trouve que c'est un peu random et j'apprécie le fait que ce soit là. Mais la façon dont c'est fait, je suis moyen convaincue. C'est pas non plus que focus sur la romance. Mais je trouve aussi que la romance, enfin, il y a eu vraiment genre pas grand chose. Mais d'un côté, ils sont un peu encore dans cette phase de découverte l'un de l'autre et d'être là en mode qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on n'est pas juste potes. Et je trouve que c'était un peu soit tout, soit rien. Alors que ça aurait pu être plus graduellement fait. Ouais. La rupture du troisième acte est à ça d'arriver et j'ai pas envie. Ça m'énerve. J'ai quelque chose à vous avouer, c'est que hier, j'ai absolument pas filmé pour cette vidéo et j'ai lu, mais j'ai pas pris ma caméra parce que vraiment j'ai juste fini Love Light Farms et je n'ai pas commencé d'autres nouveaux livres. Et je sais pas à combien ça correspondait, mais concrètement, combien j'ai lu hier? 81 pages quand même, j'aurais pas pensé. Enfin, j'ai lu le matin et après, je pensais commencer un nouveau livre dans la journée et non. Et du coup, bah on est le lendemain. On est le lendemain et j'ai pas du tout lu de toute la journée. J'ai pas vraiment eu le temps, mais maintenant qu'on est là, je vous propose qu'on choisisse ma prochaine lecture. Et je vais pas vous mentir, je commence un tout petit peu à saturer de la romance de Noël, tout ça, tout ça. Genre je lirais bien autre chose, totalement autre chose. J'avais pensé à lire le seul livre de Noël physique que j'ai et que je n'ai jamais lu et que, pur hasard, je l'ai trouvé une fois dans une boîte à livres. Aucune idée de quoi il parle, de ce que j'ai vu du reste de ces livres qui sont mentionnés là-dedans. Et apparemment elle écrit beaucoup de romances de Noël, donc... Ah non, mais... Après j'ai vu qu'il faisait 450 pages. Qui a dit même que c'était ok d'écrire des romances de Noël de 450 pages? À quel moment c'est autant sérieux? Et qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, My Trusty Bestie, it is. Je sais pas, j'ai soit une novella de Anna Bonham Young que j'ai lu juste un livre d'elle que j'ai adoré. Et ces novellas, donc, c'est assez court. En plus, c'est une romance saphique. Donc, ce sera toujours un roman de Noël, mais ça change un peu des dynamiques hétéronormées, I guess. Et ça a beau être cliché, à la fin de la journée, ce sera deux meufs. Donc, a win is a win. Mais ça, c'est Set the Record Straight. Déjà, le titre, je trouve ça très drôle. Aucune idée de quoi ça parle, mais juste. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre de Noël et j'étais en mode. J'ai bien aimé la façon qu'elle avait d'écrire, donc autant voir ce que ça vaut en livre de Noël. Et sinon, je suis un peu moins convaincue par la couverture, mais j'ai entendu beaucoup parler de How My Neighbor Stole Christmas de Megan Quinn. Combien de pages tu fais? Et ma parole, ça va pas. Malicieuse qui me dit qu'il va me prendre 10 heures à lire.
Donc pas toi, non, non, ce ne sera pas toi. 31 chapitres, mais qu'est-ce que vous avez autant de choses à dire? Il y a une carte. J'adore quand il y a une carte. Oh, c'est cute. Aucune idée de quoi ça parle, mais c'est cute. Set the record straight it is. Que je vais commencer là tout de suite. Aucune idée de quoi ça parle. Des tropes. Vraiment, je pourrais rien vous dire, mais je vous en dis plus dès que j'en sais plus. Je pense que c'est en partie parce que c'est une nouvelle, mais vraiment, je l'ai cligné des yeux et tout d'un coup, je suis à 35% du livre. Je sais pas comment, je sais pas où, pourquoi. I'm not complaining, c'est vraiment très très fun. Et il vient de se passer un premier truc entre elles, genre en mode la romance commence vraiment juste à débuter. C'est fake dating, l'une des deux meufs, elle pense être hétéro. Donc il y a aussi un peu sa découverte à elle de comment elle va naviguer tout ça. Et en gros, elles sont un peu besties depuis toujours. Elle a toujours eu un peu un crush sur elle, sauf qu'elle pensait qu'elle était straight, donc elle était en mode j'ai aucune chance. Clara, elle est photographe et elle s'est fait engager dans un studio. Et sa boss, elle pense que she's gay. Parce qu'elle lui a dit en mode ah ouais, ce soir je vais voir ma girlfriend. En parlant de sa pote. Et maintenant elle est un peu là en mode il est trop tard pour revenir en arrière. Et du coup, bien évidemment, elles sont là en mode ah, pourquoi est-ce qu'on prétendrait pas? Et l'autre, elle vient de finir une relation et elle est un peu là en mode on a les deux un truc à gagner de ça en vrai. Donc elle décide de fake date. Comme souvent, le fake dating sort un peu de nulle part. Mais bon, ça leur donne une excuse de être cute. Aussi, représentation de troubles de l'attention, de l'autisme. Genre, we love to see neurodivergent people. J'adore voir ça dans les livres. Et quand c'est bien fait, tant mieux. C'est pas un main focus du livre so far, mais elles en ont parlé un peu. Je vais reprendre ma lecture. Et on verra. Hein. So far, pretty cute. Oh, elle est trop cute. Ouh. What the fuck? Ils prennent le temps d'exprimer leurs émotions, mais jamais ça arrive dans une romance où il y a un homme. Salut les amis, j'ai fini Set the Record Straight cet après-midi. J'ai pas commencé un autre livre depuis. Je sais pas quel sera notre dernier livre de cette vidéo parce que je suppose que ce sera le dernier. Enfin, I mean, there's one day left. Et je vais pas le commencer ce soir parce que il y a Koh-Lanta. Donc je vais aller regarder maintenant, vraiment, dans 5 minutes ça commence, Koh-Lanta avec mon papa. Mais Set the Record Straight, c'est une lecture cute, simple, rapide. Rapide parce qu'en vrai c'est une novella donc l'histoire a pas non plus énormément de temps de se développer et de durer plus longtemps. Ce qui fait que parfois je trouvais que c'était un peu précipité. Genre elles sont ensemble avant même d'être ensemble. Dû au fait aussi qu'elles fake date et que leur fake dating commence même avant qu'il y ait une raison. Enfin, si vous avez lu le livre, ça fera sens, mais tout se passait très vite, dû au format du livre, donc je ne le reproche pas pour ce qu'il est. Mais c'était cute, 3 étoiles. J'ai beau adorer Noël, je sature un peu. Et j'ai envie d'être surprise pour de vrai, par autre chose qu'une romance. J'en ai pas marre, c'est toujours dans fun, mais j'ai bien envie de dire autre chose. C'est juste ça. Donc, on verra ce que ce sera la lecture que je commence demain. Je vous tiens au courant. À demain!
update pour la dernière fois de ce reading vlog, à lire des livres de Noël. Chose que j'ai particulièrement appréciée, parce que at this point, je pense que vous avez compris que Noël et moi, on est comme ça. Et même cette vidéo m'aura pas fait détester absolument les livres de romance de Noël. Et on va finir cette vidéo par vous parler du livre que j'ai commencé, qui n'est autre que... je me rappelle pas du titre. C'est un livre de Morgane Elizabeth, Tis the Season for Revenge. J'ai lu 13% du livre, donc je suis vraiment au début. Je pense que je vais lire encore un tout petit peu ce soir, mais pas beaucoup parce que là il est déjà tard et je suis très fatiguée. Notre personnage principal se fait larguer alors que elle pensait que c'était genre le grand amour après genre 4 ans ensemble. Et elle datait vraiment une ordure. J'ai eu que de la rupture, mais je veux plus rien savoir de ce personnage. Genre vraiment, il était insupportable. En gros, là, je viens d'arriver au moment où elle décide de lancer un plan pour prendre sa revanche sur son ex, du coup. Mais elle était là en mode qu'est-ce que je peux faire de mieux pour prendre ma revanche que genre sortir avec son boss. Vu que apparemment son job c'est toute sa vie. Suppositions sont que en fait de son plan de juste revanche et de vouloir se foutre de son ex. En vrai, elle va découvrir que le boss cute avocat là, lui c'est pas une ordure et lui il est mignon et en mode they're gonna fall in love and be happy. Call me crazy, mais je le vois venir. Après, c'est un livre de romance. Je vais continuer ma lecture jusqu'à ce que mes yeux n'en peuvent plus et que je m'endorme, inévitablement. Mais du coup, je vous dis au revoir maintenant. C'était trop fun de passer cette semaine de lecture avec vous. J'espère que cette vidéo Bookmas vous a plu. Et je dirais pas que je suis en mode j'ai envie de continuer à lire des livres de Noël jusqu'à Noël. Non, j'ai bien envie de changer, mais ça m'a pas mis dans une palle de lecture et je suis pas totalement dégoûtée au point de me dire j'ai plus envie d'en lire. Donc écoutez, expérience plutôt fun. À réitérer, je sais pas. C'est tout pour moi. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant surtout, lisez un livre, prenez soin de vous. Et moi je vous vois très bientôt.